Éloi ici présent. Présent. Oh, madame. Éloi, est-ce que tu peux me donner la définition de traumatome, s'il te plaît? Bien sûr, mon cher Georges. Traumatome, du grec ancien traumatistos, action de blesser, et dump, de l'anglais déchargé. En d'autres termes, on va parler du harcèlement qu'a vécu Georges en 6e B. Merci pour cet éclairage, Éloi. On va évidemment vous parler d'autre chose que de mon harcèlement. On va notamment vous évoquer nos pensées sur la société. Et en tant que représentant officiel de la génération sacrifiée, on est légitime à vous présenter les réflexions de la Gen Z. Donc, tout commentaire de haineux, Baroque, n'est pas toléré ici. merci d'éteindre vos téléphones. Quand on m'a proposé de participer au festival, j'imaginais présenter des photos ou une vidéo. Alors que ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est parler et raconter. J'avais dit en rigolant que je serais d'accord de lire à voix haute si par hasard ma voix avait changé. Et le hasard fait si bien les choses que l'eau salée de la mer et le ciel breton m'ont vu éclore cet été, entourée de mes copains. Ma voix a changé, je peux enfin parler au monde. J'avais le moral dans les chaussettes ce matin, puis j'ai rejoint les copains au belvédère de Belleville. Éloi m'a tiré les cartes, et truc de dingue, j'ai fait une sieste, allongée, à côté d'un petit miracle. Un chat noir rikiki. Rien de mal ne peut m'arriver aujourd'hui, même si j'ai le moral dans les chaussettes. Le bonhomme a l'air hyper étonné. La baudrière a été expulsée, c'est sûrement pour ça. Papa et maman m'ont reproché de ne pas m'être défendue quand on me chiait sur la gueule à l'école. Je leur pisse à l'arrêt. Vous en pensez quoi du film Barbie? Non, je rigole. Comment vous avez célébré notre Coupe du Monde? Qui n'était pas #Team Kayona? Hier, je me suis coupé les cheveux. C'est immonde. Mais je suis content de l'avoir fait. Content même avec une sale coupe. Je suis féministe et déconstruit, car malgré mon énorme taux de testostérone depuis mai, je fais le ménage et même la vaisselle. J'adore me curer le nez en public. Talma Desta dit qu'être trans, c'est faire la preuve quotidienne d'un humour cinglant et acide. Je ne regarde plus le reflet de mon corps dans le miroir. Je me regarde seulement dans les yeux. C'est moins épuisant, je crois. J'espère qu'un jour, je ne le sexualiserai plus, car ma silhouette prend tout juste forme et se délie du regard extérieur. Le monstre ne se cache plus, même si je ne regarde plus mon corps. Je pense à elle, la mamelle. J'ai lu ce matin que l'eau n'est ni stable ni fixe. C'est sûrement pour ça que j'aime beaucoup l'eau, en plus du fait que je sois poisson. Peut-être qu'il ne faut plus chercher l'équilibre. J'ai le cul plein de merde et de testostérone. On ne peut pas tout avoir. Je ne sais pas encore comment gérer mon corps. Je n'y suis pas encore arrivée par manque d'équilibre. C'est drôle comme mon intérieur et mon extérieur se figurent d'être complètement à côté de la plaque. Mais bon, à part mon cul plein de merde, je crois bien que mes heures passent plus vite. Il me tarde de vomir loin de la ville tout ce que j'aurais ingéré au cœur de celle-ci. Il me tarde que l'envie me prenne aux tripes et de devoir éplucher les lieux, choisir les ingrédients et cuisiner avec mes copaines la grande ratatouille dans laquelle nous vivons. Ma première manif, parlons-en. Que de beaux souvenirs. J'avais 11 ans et je criais « Hollande, ta loi, on n'en veut pas !» en imitant fièrement mon oncle. Il semblait si convaincu par ce qu'il gueulait dans la rue. Je ne l'étais pas.
10 ans après, je suis à la terrasse de la mutinerie avec mes copains. Lui est mort. Aucune compétition, mais je suis heureux d'être trans et en vie. J'ai sélectionné mon caleçon Freegan préféré, rose et bleu avec des surfeuses et des palmiers. Moins évident de choisir le t-shirt. Mais j'ai finalement opté pour un débardeur noir Eleven Paris avec un montage de Robert Pattinson sur le devant, son index sur le nez et une moustache dessinée dessus. J'ai installé ma caméra sur une chaise, adapté la lumière et j'ai mis sur blanche. Pendant le confinement, je me suis occupée en regardant plein de séries, notamment 7 saisons de RuPaul Drag Race, une saison de drag queen diffusée depuis 2009 aux États-Unis. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, l'émission est diffusée depuis 2022 en France. Bref, j'en ai versé des larmes, puant et seule dans mon lit. Les dîners en famille passaient très très lentement. J'avais hâte de retrouver mes draps et l'énergie des queens. J'ai été si heureux quand j'ai découvert les premières affiches de Drag Race France décorant les rues du 92 et de suivre la compétition en direct à la télé. De voir Nicky Doll en première de couverture d'un programme télé. Je brûle d'impatience de les voir partout, tout le temps. Tarte feuilletée, 3 laits d'avoine, abricot, crème solaire, anti-moustique, microlax, Movical, 4,90 €, tabac. Cet été, j'ai quitté mon lit pour voyager en stop avec ma sœur et ma coloc. J'ai eu moins peur de rentrer dans les bagnoles d'inconnus qu'à mon oral de français. J'ai eu moins peur de dormir dans un parc paumé à Milan que de dire à mes collègues que je suis trans. J'ai eu moins peur de voler dans les magasins croates que d'aller voir un gynéco pour traiter mon vaginisme. J'ai eu moins peur de faire du topless devant des hommes que de parler de mon viol à mes amis. On a toujours une histoire à raconter, Qu'elle soit édulcorée, ou désenchantée. partageons-la, Chérissons-la, à chacun de nos pas, car nos esprits car nos voix ne nous sont pas éternels.